Bonsoir, bonjour, shalom, la paix du Christ soit le sujet de votre partage, où que vous soyez. Nous avons cette reconnaissance d'être choisis aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Et nous voulons vous transmettre les pensées qui viennent, non nous les hommes, même s'il y a une part de responsabilité aussi. Dans tout sermon, il y a la part de l'homme, il y a la part de l'esprit, mais nous voulons beaucoup plus être conduits par l'esprit. Nous voulons que la prééminence du Saint-Esprit soit vraiment le socle, le fondement de cette exhortation. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, selon la thématique que nous sommes en train d'exploiter. Notre sujet va s'intituler ainsi « De la masse informe à la mission ». De la masse informe à la mission. Et nous allons prendre un texte biblique connu de tous, bien que j'annonce déjà par rapport au sujet de ce soir, il y a certainement certains qui ont reçu le déclic par rapport à ces versets avant que je puisse l'annoncer. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 1 au verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je te destinais à être prophète pour les peuples. Prophète des nations selon certaines versions. Et d'autres versions disent, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle au prophète Jérémie. Jérémie est l'un des prophètes que nous considérons comme étant le prophète majeur. Le prophète majeur, pas par rapport à une taille, non, mais c'est par rapport plus au volume des écrits du prophète Jérémie. Donc, Jérémie, nous disons, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel sont considérés comme étant les prophètes majeurs à cause de l'abondance des écrits de leurs prophéties. Si vous prenez par exemple, ou si nous prenons par exemple, que un des chapitres du prophète Ésaïe dépasserait certains livres du Nouveau Testament en termes de volume et en termes de la quantité, de l'abondance de l'écriture. Raison pour laquelle Jérémie est considéré comme étant le prophète majeur. Donc il y a aussi les prophètes mineurs comme Abdias, comme Amos, comme Michée, ainsi de suite. Tous ces se retrouveraient après les 4 premiers livres. Alors, Dieu dit à ceci à Jérémie, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Après la fondation du monde, après la création du monde, quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que non, au 7e jour, Dieu se reposa. Mais laisse-moi te dire, toi, qu'une femme soit bénie. Je dis que toi, qu'une femme soit bénie. Pourquoi? Parce que après cette création, quand Dieu se reposa, Dieu a disposé du ventre de la femme comme étant la continuité, comme étant les laboratoires de la création. Alléluia. Le ventre de la femme comme étant la création, c'est-à-dire que le centre, le laboratoire de la création. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère. Moi et toi, nous étions formés dans le sein de notre mère. Mais Dieu dit ceci, avant cet exercice, avant cette pratique, avant cet artisanat, avant que Dieu prenne de l'argile pour nous mouler, pour nous former dans le sein de nos différentes mamans, la Bible dit que non, Dieu nous avait choisis, ou Dieu nous connaissait. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es le choix de Dieu. Même si tu es en train, ou tu t'es toujours minimisé, donné une certaine valeur négative, mais dis-toi que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit ceci à Jérémie. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Oh, alléluia. Quand tu es consacré avant ta naissance, bien-aimé, tu es un naziréen. Tu es une mise à part. Tu es une sélection, un choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Le choix de Dieu, moulu avant d'être dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait.
Oh, bien aimé, je ne vais pas aller dans la biologie de Dieu. Je ne vais pas aller dans la génétique de Dieu. Je ne sais pas, génétique ou là ou le, mais laissez-moi, génétique de Dieu, biologie de Dieu. Je ne vais pas aller là-bas. Parce que s'il faut aller en détail, essayez de comprendre ce que Dieu veut expliquer à Jérémie. Quand l'homme dégage la sémence, il y a de milliers de sémences venant de l'homme. Mais dans ces milliers, Dieu a choisi juste un élément pour que toi tu existes. D'autres éléments qui pouvaient venir pensant que non, ils étaient beaucoup plus solides. Mais non, même si tu venais avec une certaine mollesse, avec une certaine paresse, tu tombais, tu t'es relevé. Mais Dieu a dit non, c'est celui-là que j'ai choisi. C'est celui-là que je vais consacrer. C'est celui-là qui sera pour moi un Naziréen. C'est celui-là pour qui je vais dire, mes regards vont tourner tout autour du monde pour soutenir ceux qui me sont consacrés, ceux qui me sont fidèles, ceux qui sont à moi. Et Dieu dit, j'étais destiné à être prophète pour les nations. En tant que Naziréen bien-aimé, bien qu'aujourd'hui nous disons que non, nous recevons nos ministères par association de mains. Nous recevons nos ministères par la corporation, par l'église locale dans laquelle nous évoluons. Mais nous avons été choisis par Dieu avant même de connaître ces églises-là. Avant même de connaître ces corporations. Quand on avait une masse informe, on n'avait pas de forme, on n'avait pas la barbe, on n'avait pas les cheveux, on n'avait pas les nez que nous avons, on n'avait pas la même morphologie que nous avons. Mais Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous connaissait. Et Dieu est en train d'encourager Jérémie pour dire non. Tu as une mission pour moi. Et je vais te dire aujourd'hui aussi, bien aimé dans le Seigneur, tu as une mission pour Dieu. De la masse informe à la mission. De la masse informe à la mission. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais ta mission? Oh, comme le regard de Dieu parcourt la terre pour soutenir ceux qui lui sont fidèles. Voici ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe 46 au verset 4. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. Oh, alléluia. C'est moi qui vous ai soutenu et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et vous délivrerai. De la masse informe à la mission. De quoi as-tu peur? Connais-tu la mission? Es-tu fidèle à Dieu? Ou tu veux te comporter comme Jonas? Connais-tu la mission que tu as? Le Seigneur dit ceci. Quand tu n'avais pas une masse informe, il te connaissait, il t'avait choisi, il t'avait consacré, il a fait de toi un Naziréen, il t'a mis à part. Et il t'a dit qu'il sera toujours à ton secours, qu'il sera là pour te porter, il sera là pour te délivrer. Même à ta vieillesse, même à tes cheveux blancs, l'Éternel sera là. Et son regard parcourt la terre. Parcourt la terre. Merci Éternel pour ces instants que tu nous as donnés. Merci, ô le roi des rois, de nous rappeler que nous avons ton soutien. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Ô Éternel, tu as dit, tu nous délivreras. Tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Soutiens-nous. Moïse a dit, non, c'est Éternel, si tu n'avances pas avec nous, je n'avancerai pas. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous. Éternel, accompagne-nous dans cette mission. Que nous ne soyons pas seuls. Là où il y a la peur, Seigneur, que tu donnes la force. Tu as dit à Josué, je ne te délaisserai, je t'abandonnerai. N'abandonne personne pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen.